He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Naguama really. When you hear completely. Chuku my robe and more. If he can you let we sing What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody. What shall I render to Jehovah? Hey! For he has done so very much for me. Nara, 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 eh. Narekele, narekele mo. We sing Nara, 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 eh. Narekele, narekele mo. Narekele Julia, narekele Julia, narekele Julia, narekele Julia. One more time. Hey! Debout ce soir. Nous allons passer à la première partie de notre retraite spirituelle. Je ne sais pas avec quelle situation tu es arrivé ce soir, mais je ne te vois pas retenir la même personne comme tu es arrivé. Alléluia. Je ne te vois pas retourner comme tu es arrivé. Si tu m'as dit Amen, bien cela t'arrive. Ce soir, sous vos ovations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre King des nations, l'homme à qui Dieu a mis un dépôt. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des personnes qui parlent de Dieu. Il y a des personnes avec qui Dieu marche. Dieu marche avec lui. Il a la main de Dieu sur sa vie. Il a quelque chose de Dieu en lui. Il a quelque chose de Dieu en lui. Je dis, l'atmosphère est dégagée ce soir. Pendant que tu l'acclames maintenant, quelque chose est sur le point de t'arriver. Je dis, pendant que tu acclames ce soir son serviteur, tu es honoré maintenant. Pendant que tu l'acclames pour le recevoir, Dieu change ton histoire. Ah! Je dis, il y a quelqu'un qui fait ah! Il y a ton passé ah! Alléluia! Amen. Tu vas prendre ton offrande du soir avant que nous continuions. Prends ton offrande, prends ton offrande, prends ton offrande. Prends ton offrande du soir. Prends ton offrande. Amen. Nous allons faire par rangée. Hein? Je vais prendre la première rangée, ensuite la deuxième et la troisième. On va pas faire ça ensemble. Ce groupe-là va venir d'abord, ensuite le deuxième et le troisième groupe. Amen. Pour être dans l'ordre. Prie sur ton offrande. Dis au Seigneur, pendant que je dépose, opère un signe dans ma vie. Pendant que je dépose, opère un signe dans ma vie. Pendant que je dépose, opère un signe dans ma vie. Pendant que je dépose mon offrande ce soir, opère un signe dans ma vie.
Ok, la première rangée, vous pouvez venir au fur et à mesure. La première rangée, vous attendez d'abord. Attendez. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma La deuxième rangée, vous louange. pouvez venir. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Narekelemo, Reçois ma louange, reçois Seigneur.
ont les dîmes, vous pouvez venir apporter en même temps vos dîmes ici. Vous qui avez une enveloppe de dîmes, vous pouvez venir en même temps. Ouais. Pour ceux qui ont aussi des enveloppes, il y a des enveloppes qui sont là. Mais pour ceux qui ont les dîmes, qui veulent déjà déposer les dîmes, vous pouvez venir. Les offrandes continuent, vous pouvez continuer à venir. Vous pouvez continuer à venir. Pour ceux qui ont les dîmes, vous pouvez voir aussi à côté, vous remettre les enveloppes. On peut continuer. Tu transformes à l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi, tu transformes à l'eau en vin, tu transformes à l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi, Seigneur, comme toi. Même dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie.
Seigneur pour toi. Amen. Oui, ça vient. Acclame le Seigneur encore. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Ferme les yeux. Lève les deux mains, je prie. Je bénis les offrandes. Je déclare qu'à compter de ce jour, ce que tes mains n'ont jamais touché arrive à toi au nom de Jésus. Et je parle de bénédiction financière. Je déclare au nom de Jésus que ce que tes mains n'ont jamais touché accourt avec vitesse à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que cette semaine soit une semaine d'orchestration divine au nom de Jésus. Que ce que tu n'attendais pas t'arrive maintenant au nom de Jésus. Que tu aies des surprises agréables par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare, quand tu quittes ce lieu, tu quittes ce programme, que tu sois transformé à une autre personne, que tu deviens une autre personne, au nom de Jésus. Que ce que Dieu a dit sur ta vie arrive, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Qui est content ce soir d'être dans la présence du Seigneur? Moïse, ça doit sentir maintenant que tu veux jouer. Qui ce soir est content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Ce soir, regarde à moi, il est quelle heure? 16h combien? Il est quelle heure? Il est 16h 2 minutes. Ça veut dire que là, le temps qui reste là, c'est no stop jusqu'à 22h. Dis no stop. Regarde ton voisin, no stop. Dis à quelqu'un no stop jusqu'à 22h. Alléluia. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, il ne faut pas venir comme tu viens d'une marche. D'autres, là, c'est coutume, ils viennent tous les dimanches à l'église parce que voilà, c'est l'église. Regarde, tes cultes doivent être d'une autre manière. C'est une manière brutale. Dis une manière brutale. On parle avec conviction à ton mari. Dis une manière brutale. Une manière brutale façon. Parce que la Bible même dit depuis le temps de Jean-Baptiste là. C'est quoi? Le royaume des cieux est quoi? Hein? Ça appartient à quoi? Donc celui qui est violent est comment? On parle bien. Oh! Celui qui est violent est comment? Il est brutal. Celui qui est violent est brutal. Donc si tu es brutal, tout ce qui doit t'accompagner doit être comment? Ça veut dire que même l'argent doit être comment? La maison doit être comment? Brutal. Il dit tout sera brutal aujourd'hui. Amen. Ah, t'as pas dit mais amen bien. Il dit tout sera brutal aujourd'hui. Ça veut dire que quand c'est pas brutal, on savait que quelque chose t'est arrivé. Mais c'est que quand ça tombe d'une manière, là, le bruit là, on entend. Ce qui va t'arriver aujourd'hui là, c'est que tu n'as pas encore quitté le culte pour arriver à la maison. Hein. Mais le bruit dérange déjà ton quartier. T'as donné amen bien. Il a dit, avant que tu quittes ce lieu, ce qui va t'arriver ce soir là est tellement brutal que tes voisins vont t'appeler pour dire tu es où. Mais ne décroche pas. C'est le culte qui continue. Donne-moi un amen bien. Je te parle avec ma foi ce soir. Asseyez-vous bien. Je vous bien.
Alléluia. On va réserver ça pour la fin. Hein? Alléluia. Ce soir, j'ai le privilège. Le Seigneur me fait grâce ce soir de vous présenter quelqu'un. Vous savez, moi je ne suis pas ami à tout le monde. Amen. Je ne suis pas ami à tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même de naissance, je suis brutal. Tu comprends, non? Donc un homme qui n'est pas brutal ne peut pas marcher avec moi. Tu vois, non? Parce que moi, je ne connais pas amitié où on fait, et puis on vient, on joue play, on joue au foot, non. Moi, mon amusement, c'est karaté. Et puis karaté, on se bat vrai, comme on est amis. Tu comprends, non? Donc, ce qui faisait que moi, je ne pouvais pas m'amuser avec tout le monde. Mais dans mon amusement, il y a plein derrière. Donc, personne ne veut jouer avec moi. Donc, quand tu quittes ta famille après, tu rencontres des personnes qui étaient aussi brutales. Et vos esprits collent. Amen. Parce que, arrivé à un certain moment de ta vie, il faut marcher avec des personnes qui n'ont peur de rien. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Arrivé à un moment de ta vie, si tu as, écoute-moi, ce n'est pas une manière de te dire, il faut être brutal, hein. Il faut être brutal d'une manière positive. Amen. Ton ami avec qui tu as marché, ça fait des années, ta vie ne change pas. Là. Quand tu quittes ce lieu ce soir, là, change d'amis. Oh, dis amen bien. Amitié qui ne t'apporte rien, là, quitte dedans. Regarde, un frère, là, Dieu te le donne, mais ton ami, tu le choisis. Donc, tu as le libre choix de choisir qui tu veux comme ami. Ton ami qui marche avec toi depuis des années, tu as des problèmes seulement. Arrête amitié, ça là, il n'y a rien dedans. C'est amitié de problème. Il faut faire amitié avec celui qui peut t'amener quelque part. Fais amitié avec celui qui a une vision. Fais pas amitié avec celui qui a l'argent forcément. Mais fais amitié avec celui qui a une vision et qui n'a peur de rien. Alléluia. Donc, je ne suis pas ami à tout le monde. Quand tu as un ami est plus qu'un frère. Ce que ton frère ne peut pas faire pour toi, ton meilleur ami peut le faire pour toi. Un frère, c'est Dieu qui te le donne. Dieu te l'impose. Et tu es obligé d'accepter. Mais un ami, tu le choisis. Et quand tu choisis un bon ami, tu peux aller loin. Mais quand tu choisis un mauvais ami, tu détruis ta destinée. Ce soir, je vais te parler d'un meilleur ami que Dieu m'a donné. C'est quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa vie. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui a l'audace prophétique. C'est pourquoi il est capable de prendre un paralytique qui a une situation calamiteuse et ordonnée, et puis sa vie change. Moi, j'aime ces personnes. Mais les personnes pour qui tu es plus, tu dis, ça ne va pas guérir, laisse. Non, lui, il a peur de rien. Amen. On est arrivé dans la même année dans le pays. Et regarde l'impact qu'il crée dans son ministère. Je respecte son ministère. C'est un homme qui a la main de Dieu sur sa vie. La Bible dit, aux noces de Cana, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ce soir, je veux juste t'amener à obéir à tout ce qu'il va te demander de faire. S'il dit couche-toi, ne calcule pas, couche-toi. S'il dit cours, ne calcule pas,
cours. S'il dit fais cela, obéis seulement à ce qu'il te dira. Parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens que Dieu a appelés. Et il y a des gens qui ont appelé Dieu. Celui que Dieu appelle, là, Dieu le cautionne. Mais celui qui appelle Dieu, là, il n'a pas forcément la caution de Dieu. Alléluia. C'est un homme de distinction. C'est un homme qui a la puissance de Dieu sur sa vie. Regarde, pendant que je suis en train de parler ce soir-là, tu es en train d'être guéri là où tu es au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère de ce soir a changé. C'est quelqu'un qui a la puissance de Dieu sur sa vie. Dieu dit, tu ne quitteras pas ce lieu ce soir comme tu es arrivé. Parce que toute personne qui rencontre le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le bouleversement. Ce soir, ta vie sera bouleversée d'une manière positive. Si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu étais aveugle, considère que tu es guéri. Si tu es venu avec une situation calamiteuse, ce soir, le miracle est là pour toi. Sur vos ovations maintenant, recevons le Seigneur, recevons l'homme de Dieu, recevons celui qui a l'approbation de l'Éternel, l'apôtre King, l'apôtre King. Alléluia. Jesus. Alléluia. Alléluia. L'introduction a déjà fait descendre l'onction prophétique sur moi d'une manière brutale. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie du prophète Jean-Claude. Lève les deux mains vers le ciel, là où tu es. Commence à bénir le Seigneur, commence à le glorifier. Magnifie le Seigneur pour ce jour. Glorifie-le pour ce qui est sur le point de se produire dans ta destinée. Bénis-le pour ce qui est sur le point de descendre dans ta vie. Bénis le Seigneur pour le retournement des situations qui se produisent. Bénis le Seigneur pour le déluge spectaculaire des miracles qui vient en ta direction. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te donnons honneur, nous te donnons magnificence. Nous voulons reconnaître aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Jésus, nous acceptons que tu es le Fils de Dieu. Et en ce jour, nous voulons t'honorer. Nous sommes tous assemblés d'une voix commune. Nous voulons dire que c'est toi qui as payé le prix pour nous. Nous voulons, Seigneur, célébrer ta gloire. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer le décret par lequel tu nous as réunis ici. Nous voulons dire merci pour le miracle qui a déjà eu lieu. Nous voulons dire gloire, Hosanna au plus haut des cieux, à celui-là qui est le roi des rois, à celui-là qui est l'alpha, l'oméga, à celui-là qui règne à jamais, à celui-là qui règne à perpétuité, à celui-là qui règne aujourd'hui, hier et éternellement. Je veux aujourd'hui dire merci à Yahweh Jireh. Je veux bénir le Seigneur qui nous a protégés. Je veux bénir le Seigneur qui t'a gardé. Je veux bénir le Seigneur qui a conduit tes pas ici. Je veux bénir le Seigneur qui relâche une onction fraîche dans ta vie. Élève la voix, bénis-le. Parle en langue, parle en langue. Bénis le Seigneur, invoque le feu de l'Esprit sur ta vie. Je t'assure que ce jour ne sera pas un jour ordinaire pour toi. Shavaraba yantaraba shakababa yakata. Lebrandebo sakabaru katabayanda la baha. Leko sokotobori katabayanda la baha. Leleko sokotoboranda la bayande reboshi. Lebrakatabaha katabaha. Leleko sokotobori deleboyanda la baha. Rabababa yakatabaya katabahe. Jesus. Jesus. Hey, 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 hey. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Jesus. Jesus.
Alléluia. Qui est content d'être là? Le temps n'est pas assez. Donc prépare-toi. On a dit vitesse de réalisation surnaturelle. Qui a compris ça? Regarde ton voisin, dis-lui vitesse de réalisation surnaturelle. Ah, regarde bien ton voisin, dis-lui vitesse de réalisation surnaturelle. Tu fais 2 pas en avant, ta vie prend de la vitesse maintenant. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous savez, il y a des jours que tu ne notes pas. Il y a des jours que tu ne notes pas. Il y a des jours que tu n'as pas besoin d'écrire. Ça serait dit que tu n'as pas besoin d'écrire le 8 août. Tu sais pourquoi? Parce que l'impact est tellement sur ta vie que tu ne peux jamais oublier ce jour. Aïe. Il y a des rencontres que tu fais où tu n'as pas besoin de prendre un agenda pour noter que ça s'est produit tel jour. Parce que ça reste gravé dans ton esprit. Ce jour va rester gravé dans ton esprit. Ce jour va rester gravé dans ton cœur. Ce jour sera gravé dans ton âme. Celui qui me donne un bon amen, l'écriture commence sur sa vie. Ah, Jesus. Alléluia. Vous pouvez légèrement faire descendre par moment si vous sentez. Amen. Et puis vous pouvez remettre. Alléluia. Parce que moi, je ne vais pas travailler en tenant compte de vos masques. Je vais relâcher tout ce qui a été déposé pour la décennie. On n'est pas là pour prier pour un sujet. On est là pour prendre l'onction qui va dominer la décennie. Donc je ne sais pas si quelqu'un sait ce qu'il est venu chercher ici. Je ne sais pas si quelqu'un sait pourquoi il est venu ici. Ton petit sujet d'argent débloqué ou bien administratif ou bien je ne sais pas quoi. Ton sujet là est trop petit pour ce qui a été relâché dans cet endroit. Je vais voir la danse des milliardaires, la danse des milliardaires, la danse des milliardaires. Vas-y, quand les milliardaires ne dansent pas trop. Allons-y. Si tu es le prochain milliardaire de la décennie, lève les mains, dis c'est moi. Power. C'est fait. Jesus. Amen. Alléluia. Qui est content d'être là? Est-ce que tu es content d'être là? Laisse-moi voir ta joie, laisse-moi voir ta joie, laisse-moi voir ta joie. Je veux voir ta joie, je veux voir ta joie, je veux voir ta joie. Jesus. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre comment je suis content. Amen. Nous avons un Dieu qui aime les challenges. Il dit, Seigneur, on ne vient pas ici. Tu m'as dit de venir. Tu m'as donné rendez-vous. Ce n'est pas pour venir prier comme d'habitude. Aujourd'hui, on n'est pas venu prier, on est venu recevoir. Amen. Tu as longtemps parlé à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va te parler. Il y a une femme qui est là, elle s'appelle Chia. Chia. Il y a une femme qui est là, elle s'appelle Chia. Chia comme ça, un truc comme ça. Hein? Dieu va produire le retournement des situations dans ta vie aujourd'hui. Elle s'appelle Chia, mais c'est comme si son papa s'appelle Bessie.
Akatabaru katabaha. Est-ce que je peux... On prophétise ou bien on travaille? Ah. On ne prophétise pas pour prophétiser. On prophétise pour t'annoncer ce qui va se passer. Jesus. Ce jour-là, tu ne vas jamais l'oublier. Jamais. C'est toi. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Il y a quelque chose qui sort de moi pour aller en toi. Mais tu ne peux pas comprendre ça. C'est un langage spirituel. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis plus qu'un prophète. Ça a choqué les prophètes, mais c'est la vérité. Après, il t'explique. Amen. Tous ceux qui nous suivent en direct, partout où vous êtes, je proclame l'onction en cette salle transférée dans vos maisons au nom de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu relâchée dans ce lieu, dans cette décennie, libérée dans vos maisons au nom de Jésus. Partout où vous êtes, aux États-Unis, au Canada, là où vous nous suivez, en Suisse, où vous nous suivez à Londres, partout où vous nous suivez, je proclame cette onction libérée dans vos familles au nom de Jésus. Et j'ordonne que les paralytiques s'élèvent et marchent. Je commande que les malades s'élèvent et commencent à courir. Je proclame que ceux qui étaient bloqués commencent à constater le déblocage. Partout où vous êtes, vous recevez, vous recevez, vous recevez. Tu te tiens debout, tu tournes comme ça sur toi. Dis c'est fait. Jesus. Amen. Est-ce qu'il peut te parler? Ah. Tu sais, depuis que tu es en Europe, tu es en train de passer par des difficultés. Beaucoup de difficultés. Et pendant qu'on était en train de prier là, je voyais dans mon esprit, en fait, c'est comme s'il doit seulement toucher ta tête. Et puis quelque chose se produit. C'est comme si je vois un vêtement sur toi, mais c'est comme un vêtement de malheur. Est-ce que tu as reçu l'huile aussi? Qui a reçu son huile? Tu as vu, c'est écrit quoi dessus? Il n'y a pas quelqu'un qui a lu? Huile de quoi? Huile de quoi? Huile de quoi? Cette joie va t'accompagner durant toute cette décennie. Une joie que personne ne va te ravir. Je prie pour toi et je libère ta vie quelque part en Côte d'Ivoire. Hein? Tu es ivoirienne. Mais c'est comme si j'entends des gens parler d'un dialecte, comme si le dialecte là, c'est comme si c'est Atié. Atié. Ah, celui qui dit Amen, Dieu le localise. Et Dieu change sa destinée maintenant. Dis je reçois, je reçois, je reçois. Et reçois la localisation surnaturelle. Je prie pour toi. Amen. Et quand je parle à l'épée, mais c'est pas à l'épée, c'est pas à l'épée, mais plutôt à Niama. Hein? Sous-préfet. Ah. Regarde, je prie et je proclame ta délivrance. Je te vois au milieu des enfants. C'est comme si tu travailles avec les enfants. J'ai le diplôme, mais je n'ai pas encore. Tu n'as pas ça. J'ai le diplôme, mais je n'ai pas. Mais est-ce que tu sais que maintenant, moi, je t'ai vu au milieu des enfants? Elle a le diplôme, mais elle n'a pas le travail. Quelqu'un n'a pas les yeux prophétiques pour comprendre. Regarde. Donc, si on est trop frais ici, moi, tu n'as pas besoin de prier quand tu as parti ici. C'est ton nouveau travail. Le diplôme, là, les cafards là, qui étaient dessus, ils ont brûlé tous. Amen. Tu vas aller travailler avec ça. Amen. Pourquoi je vois le chiffre 2? C'est comme si tu as 2 enfants ou bien. Hein? Oui, j'ai 2 enfants. Voilà. Qui s'appelle Hubert? C'est mon papa. C'est ton papa qui s'appelle Hubert. Ah! Tu dis Amen fort! Regarde-moi. Professeur. Je vais te poser une question. Oui, papa. Mais la question là, tu dois me répondre automatiquement. Oui. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, papa. Ça veut dire que ce que tu vas dire, c'est ce qui est sur le point de se produire dans ta vie. Amen. À peine tu réponds, à peine cela t'arrive. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi maintenant? Qu'il change ma vie. Ta vie. Oui. La décennie vient d'être établie pour toi. Amen. Elle est sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Dis Amen fort et reçois. Amen, je reçois. Dis Amen fort et reçois. Amen, je reçois. Dis Amen fort et reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tiens.
Je relâche le règne de Dieu sur ta vie maintenant. Va, c'est fait. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Est-ce que tu n'es pas en train de faire des démarches pour faire venir quelqu'un? Hein? Ah. Va t'asseoir, prends l'huile de joie. Amen. Et quand je rentre dans cette atmosphère, je n'ai plus envie de prêcher. Parce qu'il y a trop de choses qui viennent dans ma tête à la fois. Ah. Dis ah. Amen. Vitesse de réalisation surnaturelle. En fait, c'est que les gens prennent 10 ans pour faire. Toi, tu prends une année. Tu fais jusqu'à tu fais révision, tu fais bisser, tu fais rebisser, tu fais débisser. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Amen. Écoute, il y a ce qu'on appelle la parole prophétique. Amen. Quand il y a une parole prophétique sur ta vie, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, tant que la parole prophétique n'est pas accomplie, cela ne peut pas arriver. Le mal ne peut pas t'atteindre. Je dis toi qui es dans cette salle, l'huile qui est dans ta main, là, quand ça va toucher ta tête, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dis à ton voisin, il y a des rencontres qui changent la destinée. Dis, il y a des rencontres qui changent la destinée. Assois-toi 2 minutes. Alléluia. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Le règne de Dieu est manifeste. Nous entrons dans une décennie où si tu n'as pas un esprit de révélation, tu vas te retrouver frustré et tu vas attribuer la puissance de Dieu au diable. Tout simplement parce que tu n'as pas marché dans la révélation. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il est puissant. Le Dieu que nous servons, il est grand. Il est glorieux. Amen, amen. Tu ne peux pas imaginer combien de fois, quand l'onction est sur ta vie, la bénédiction, amen, n'est pas ce qui vient à toi, c'est toi qui l'as produit. Je ne sais pas si on se comprend. Je disais la dernière fois dans un live, avant je disais ce que je dis, le Saint-Esprit fait. Et un jour le Seigneur m'a repris. Et il m'a dit, ce n'est pas ce que tu dis que je fais. Mais en fait, c'est ce que je veux dire que tu dis. Donc c'est pourquoi ça s'est fait. Amen. Parce que je ne comprends pas. Même je suis en train de m'amuser. Ce que je dis, ça arrive. Même souvent, je plaisante. Ce que je dis, ça se passe. Je dis, mais attends, pourquoi quand je pense vraiment quelque chose, même si c'est une blague, mais du fait que ça réjouisse mon cœur, quand je le dis, ça se produit. D'un moment, je dis, ce que je dis, le Saint-Esprit fait. Un jour, le Seigneur va me dire, il dit, ce n'est pas ce que tu dis que le Saint-Esprit fait. Mais c'est parce que ce que le Saint-Esprit veut dire, tu es disposé à le dire. Or, ce que Dieu dit, la Bible dit, veille sur sa parole pour son accomplissement. Il n'y a pas une parole que tu vas entendre ce soir, que ton cœur va approuver, qui va rester sans résultat dans ta vie. J'ai dit qu'il va rester sans résultat dans ta vie. Tu te tiens debout, tu me donnes un amen comme le tonnerre. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne pleures pas avec les gens du monde. Alléluia. Assois-toi un instant. Amen. Il y a des jours que vous n'avez pas besoin de noter pour vous souvenir de ces rencontres-là, à cause de l'impact de ces rencontres. Amen. Il y a des rencontres qui se produisent dans ta vie et tu ne les oublies jamais. Parce qu'elles ont un impact sur toi qui fait que tu ne peux pas, tu n'arrives pas à oublier ces jours-là. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur le thème vitesse de réalisation surnaturelle. Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu veut accomplir quelque chose pour toi, Dieu va accomplir cette chose selon le fait que, amen, il a relâché sa parole. Et la Bible dit son esprit veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le mal est promu. C'est comme ça on dit, non? Voilà, est promu. Ça veut dire on fait la promotion du mal. On fait la promotion de ce qui est mauvais. On fait la publicité de ce qui est négatif. Et ce qui peut emmener à une bonne vie, ce qui peut emmener à la lucidité, ce qui peut emmener à la normale, cela est banni et appelé folie.
Donc nous qui sommes réunis ici, pour certaines personnes, nous sommes des fous. Pour certaines personnes, nous sommes des malades. Pour certaines personnes, nous sommes des gens qui sont envoûtés. Nous sommes actuellement réunis dans notre secte. Et eux, les lieux où ils se baladent, où ils font n'importe quoi, ces endroits sont appelés endroits de plaisir. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Quand tu n'as pas vécu les deux côtés de la vie, tu ne peux pas savoir le plaisir que procure être dans la maison de Dieu. C'est quand tu as l'onction que tu vois qu'à faire de Jésus là, c'est doux. Et Dieu. Amen. Je vois des gens ici qui vont brasser des millions, d'euros. Amen. Je dis, on ne prophétise pas quelque chose parce que c'est à l'horizon. On prophétise une chose contre toute attente. C'est comme quelqu'un qui se lève et puis dit, je vois la guerre en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il va avoir la guerre. Ça, ce n'est pas une prophétie. Si c'est ça, nous tous, on peut prophétiser sur le pays. Ou bien, je sens qu'il va y avoir des mouvements. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui vont se passer. Mon cher, on sait ça. À propos des vérités, on le sait déjà. Dis-nous autre chose. Élie a regardé le soleil. Je dis ça parce que je sais qu'il y a mes frères ivoiriens qui suivent le live en ce moment. Concentrez-vous sur l'essentiel. Ne soyez pas des diseurs de bonne aventure. Tu n'es pas obligé de prophétiser. La Bible est là. D'ailleurs, même il y a des versets, même on oublie. Il y a des versets que tu n'as jamais touché. Ça fait 30 ans que tu es pasteur. Cherche ces versets et puis prêche ça. Il y a trop de choses à dire. Amen. Alléluia. Je préfère celui qui a la capacité de changer l'avenir que celui qui va me l'annoncer. Je ne sais pas si on sait. Quelqu'un. C'est ça ou bien c'est pas ça? Mais dit, tu vas mourir demain, il faut prier. C'est quoi ça là? Ah mon bishop, c'est quoi ça là? Attends, donc tu vas mourir demain, il faut prier. Mais mon frère, dis-moi d'acheter 5 en même temps. Tu dois mourir demain, mais parce que j'ai vu, c'est annulé. Là on dit Dieu a parlé. C'est ça ou bien c'est pas ça? Non, il y a la guerre qui est venue en Côte d'Ivoire, donc on n'a qu'à prier. Mon frère, on priait avant. Maintenant, ce qui se passe sans ta prophétie, on va prier. Parce qu'on voit nous tous. Nous tous, on sent ça. Voilà. Alléluia. C'était la parenthèse de mon pays. Amen. Et nous, on revient dans la vitesse de réalisation surnaturelle. Qui est là et qui veut que Dieu change sa destinée pour toujours? Alléluia. Amen. Tu entres dans la destinée surnaturelle lorsque tu as la révélation fraîche de la parole de Dieu. Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu te conduit dans une chrétienté fade. Beaucoup de personnes sont chrétiens, mais très peu manifestent la chrétienté. Moi, quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, tu n'as pas été plus incrédule que moi. J'ai été bouddhiste. Donc quand tu fais ton malin, tu te joues les gens qui ne croient pas en Dieu, je m'en fous. Parce que j'ai été comme ça. Il a été bouddhiste. Moi, il dit, qui a créé Dieu? Dieu, mais sa maman est où? Mais on est fait à son image. Non, nous, on est né d'une femme. C'est que si on est à son image, c'est que lui-même aussi, il est né d'une femme. Qui est sa mère? Toi, tu as question d'incrédule. Moi, il était incrédule. C'est pourquoi il a fait sortir cet adage. Il dit, ce qui ne rentre pas par tes oreilles, ça rentre par ta peau. Quelqu'un n'a pas encore compris. Il te traduit ça. C'est qu'on te parle et puis tu ne comprends pas. Ça va passer dans ta peau et puis tu vas comprendre. Quand tu parles à un enfant et puis il ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Tu les chicotes, non? C'est comme ça, il y a des gens dans la vie, on leur parle depuis, ils ne comprennent pas. Les problèmes de la vie, il y en a qui sont ici, mais c'est la première fois de venir à l'église. Jusqu'au campement, Dieu m'a cassé. C'est là, il a dit, moi, ça veut dire maladie d'origine incurable. Ça, c'est moi seul, on ne m'a pas enseigné. Si tu me parles là, il y a toujours un mais. Ce que tu as dit là, c'est vrai, hein, mais. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche, et puis il dit mais, c'est pour les moutons, c'est le mouton qui bêle. Mais. Sois délivré de toutes tes pensées au nom de Jésus.
Dans cette décennie, tu ne feras pas partie des cobayes que la société veut éjecter. J'ai dit, tu n'en feras pas partie au nom de Jésus. Tu n'en feras pas partie au nom de Jésus. Dis, je reçois et tu reçois la protection divine. Amen. Donc, une bonne révélation de la parole de Dieu te donne de pouvoir marcher dans le surnaturel. Amen. Quelqu'un qui a une mauvaise interprétation des Écritures ne peut pas marcher dans le surnaturel. Tu sais, quand il dit devant un prophète que je suis plus qu'un prophète, ça le scandalise. Amen. Puis il se dit, mais il s'y prend pour qui? Lui veut dire quoi? Donc parce qu'il est apôtre, apôtre est plus que prophète. Ce n'est pas dans ce sens. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un qui va dominer cette décennie? On dit, tous les prophètes qui sont venus depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, le plus grand parmi eux là, c'est qui? Maintenant on dit Jean-Baptiste là, dans le royaume de Dieu là, lui il est le plus petit. Donc moi quand tu m'appelles prophète, tu m'as injuré. Parce que Jésus c'est mon grand frère. Ah, ça te choque. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus c'est ton grand frère? Vous ne savez pas? C'est choquant, non? Parce que le monde a mal interprété les Écritures. C'est ton grand frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il est le premier-né d'une race. Nous sommes cohéritiers avec lui. Ça veut dire que ce qu'il prend là, on prend la même source. Il dit, je ne dis pas que je prierai le Père, mais je serai assis auprès du Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père le fera. Ce n'est plus lui qui demande, mais c'est parce que tu utilises son nom, donc tu es cohéritier avec lui. Donc tout ce que Christ a fait, tu dois manifester les mêmes vertus. Je me souviens d'une fille qui est venue me voir. Et elle est venue à la maison, elle est venue pour que je prie avec sa dîme. Je me souviens, j'étais dans mon petit studio. Je venais de sortir du campement. J'étais dans une position... Non. Tu sais, les positions où tu as la rage. Tu as envie d'exprimer Dieu à une dimension. Et un matin, elle est venue où j'étais dans une galère pas possible. On dit que quand Dieu est rassasié, il bénit. Mais quand il a faim, il maudit. Elle est venue dans une galère. Bien aimé, j'ai fini de prier pour la sœur. Pendant que je priais pour elle, je sentais qu'elle devait la bénir, mais elle a interrompu ma prière. Et puis elle me dit, tu sais, dans mon champ, dans mon village, il y a un problème de terrain. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le terrain, c'est l'héritage de notre père. Il a dit, ok, regarde ce qu'il va faire. Je vais parler aujourd'hui. Et quand je vais parler, tu vas aller sur ce terrain, je vois que vous allez découvrir un trésor. Elle dit quel trésor? Elle dit, je ne sais pas. Mais je sais que vous allez découvrir un trésor sur ce terrain-là. Elle dit, je ne sais pas ce que tu veux dire, c'est le champ qui va produire, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, de la manière mon cœur s'est réjoui, c'est ce qui est passé dans ma tête. C'est ce que je viens de te dire. Une semaine après, son petit frère l'appelle pour dire qu'ils ont découvert des exploitants miniers qui disent que sur le terrain là, de leur papa, où il y a le litige là, il y a de l'or dessus. Attention. Il y a de l'or dessus. Et ils sont allés, bien aimés, vérifier sur le terrain. Ils ont découvert qu'il y a de l'or dessus. La dame m'a appelé, elle est dépassée. Elle est venue, elle dit, mais comment tu as vu ça? J'ai dit, je n'ai pas vu ça, j'ai décrété ça. Ça l'a choqué. Elle dit, le pasteur, il pensait qu'il était un man. On dirait l'orgueilleux. C'est choquant pour elle. Parce que pour elle, si j'ai dit que c'est arrivé, c'est parce que j'ai vu que j'ai dit. Mais si j'ai la possibilité de dire des choses qui se produisent, pourquoi attendre de voir avant de dire, au lieu de dire pour que ça arrive? Voilà deux catégories de personnes. Des gens qui s'asseyent pour que Dieu leur parle. Et ceux qui se lèvent et qui parlent de la part de Dieu. C'est pas si on se comprend. Élie dit, je me lève aujourd'hui. Si ce n'est à ma parole, il ne va plus pleuvoir ici. C'est moi, il dit, il n'a pas dit ainsi, dit l'Éternel. Il dit, si ce n'est à ma parole, il ne va plus pleuvoir ici, il n'a plus plu.
La compréhension parfaite des Écritures te donne d'être dans une position où tu es toujours prêt à défendre les intérêts de Dieu. Et si quelque chose pour laquelle Dieu est prêt à tuer 1000 personnes pour sauver une personne, ce sont ses intérêts. Dieu ne blague pas avec ses intérêts. Dieu ne rigole pas avec ses intérêts. Là où il y a l'intérêt de Dieu, l'armée de Dieu est libérée là. Là où il y a les intérêts de Dieu, tout le potentiel de Dieu est relâché là. Il y a des gens ici qui m'ont prophétisé, j'ai oublié. Les personnes me croisent dans la rue. Tu te rappelles, dans tel programme, tu avais dit tant, mais on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu dans le programme. Mais quand tu parlais, tu avais dit une parole. La parole, là, vraiment, ça m'a touché. Pasteur, c'est arrivé dans la rue. Moi-même, je l'écoute. Moi-même, je suis édifié. Moi-même qui ai parlé là. Moi-même, je suis édifié. C'est comme ça, il y a des gens ici qui vont me croiser. Ils vont garer leur Lamborghini. Ils vont dire, pasteur, tu te rappelles? Je ne sais pas si je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Reçois. Ce soir, on n'est pas venu prier. On est venu annoncer ce qui va se produire dans ta vie cette décennie. On est venu t'annoncer ce qui va t'arriver. C'est pourquoi avant qu'on arrive ici, on a pris une semaine où on a pris le temps de prier et puis de s'entretenir. Parce que ici, tu viens recevoir. La Bible dit, Samuel a pris Saül, il l'a mis dans la maison. Il dit, entre, je vais t'annoncer ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Il n'a pas dit, entre, je vais prier l'Éternel en ta faveur. Il dit, je vais t'annoncer ce qui va t'arriver dans la suite des temps. La Bible dit, il a mis l'huile sur sa tête. Et tout ce qu'il a annoncé sur sa tête, la Bible dit, il n'y avait pas de royaume en Israël. Mais après qu'il soit quitté dans la présence de Samuel, la Bible dit, il est arrivé dans un endroit et les personnes riches d'Israël se sont réunies pour venir établir son trône. Je ne sais pas si tu sais que ces paroles vont activer des bienfaiteurs, des bienfaitrices dans ta vie. Tu te tiens debout, tu fais 2 pas en avant, tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Je ne peux pas, quand je regarde les visages, il y a plein de personnes que je reconnais ici, où je vois, chacun a son témoignage. Chacun a son témoignage. Donc ça veut dire, si je veux prendre témoignage de lui là, je dois laisser y aller prendre encore pour l'autre. Il y a tellement de témoignages. Ta vie sera un album de témoignages. Tu ne vas pas ouvrir la Bible pour évangéliser. Tu vas raconter ta vie et on va voir les merveilles de l'Éternel. Le Dieu que je prêche, il est vivant. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ce n'est pas du pipeau, c'est du réel. Il est vivant. Donc tu crois pas, moi je crois. Maintenant si tu doutes trop, je te prête ma foi. Prends ma foi et prospère. Ah, ça te choque, tu ne sais pas qu'on peut prêter foi. L'apôtre Paul dit, nous sommes dispensateurs de la foi. Il dit, quelqu'un qui ne croit pas, on a le devoir de lui communiquer la foi. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçois la foi qui déplace les montagnes. Tu ne vas plus contourner les montagnes, tu vas les déplacer. 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 J'étais dans un campement, il n'y a même pas plus de 200 habitants. J'ai dit de ce lieu, Dieu m'a dit, je vais venir ici en voiture pendant qu'il n'y a pas de route. De toute façon, d'autres me voient hautain ce soir. J'ai été vu comme hautain avant. Ton doute ne va pas me faire douter de la certitude que j'ai de celui que je prêche. Je suis sûr de lui. Je suis sûr. Il y a 10 élèves qui sont dans une salle. Le professeur donne cours tous les jours. Ils ont le même emploi du temps, mais il y a un qui est premier et puis il y a l'autre qui est dernier. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute du professeur? Nous tous, on allait à l'école, on n'aimait pas les premiers de la classe parce qu'on trouve que c'est lui qui fait que le professeur nous bombarde avec les interrogations, avec les devoirs. Est-ce que c'est lui qui t'a dit qu'il ne faut pas bosser? Est-ce que c'est lui qui t'a dit qu'il faut sécher les cours? C'est comme ça qu'il y a des gens à l'église, quand d'autres sont en train de prospérer, ça leur fait mal parce qu'ils pensent qu'il a la faveur du pasteur. La même prière que le pasteur fait pour toi, c'est la même prière qu'il fait pour lui. Il y en a même, on ne prie même pas pour eux. Ils sont simplement assis et puis ils reçoivent. La révélation de la parole va ouvrir ton esprit et va te donner la capacité de percer là où personne ne pouvait percer. Dis, je reçois et tu reçois cette grâce. Amen. Donc la révélation de la parole est la clé qui va te donner accès au surnaturel.
Et pour réaliser avec une vitesse, il faut que tu aies la clé qui va te permettre de réaliser, amen, amen, selon le plan de Dieu. Alléluia. Je prie que la puissance de Dieu soit relâchée au nom de Jésus. Amen. Tu es là, tu as un souci. Et ce souci t'inquiète. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter. Amen, amen. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu dois être tranquille. Regarde, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Si tu avais vu l'extrême tu avais côtoyé le plus bas de l'échelle, tu allais connaître l'opportunité que tu as. Un moment, j'ai passé par des difficultés. Il y a mes enfants qui sont là, qui sont venus de la Suisse, acclamer mes enfants qui sont venus de la Suisse, qui sont venus me soutenir. Amen. Il y a mes enfants qui sont venus de la Suède. Il y a mes enfants qui sont venus de la Martinique. Guadeloupe, pour venir à cette rencontre uniquement pour ce jour. Ils sont là dans la salle avec nous. Sans compter le peuple parisien qui m'a permis aujourd'hui d'être connu dans ce continent. Acclamez le Seigneur très fort. Aujourd'hui marque le départ d'une nouvelle ère. Et je parle à tous et à tous, afin que chacun s'accroche véritablement à Christ. Vous savez, quand on parle de crise, c'est le projet de Dieu pour manifester sa sagesse. Les grands impacts dans la Bible, les histoires que tout le monde aime le plus raconter, ce sont des miracles qui se sont produits dans une période de crise. Beaucoup d'enfants, et quelqu'un me disait, je crois que c'est le pasteur Kwasi, qui me disait que dans les statistiques, la Bible a plus marché dans le Covid. A fait un record dans la vente, dans le Covid. Même les païens ont acheté Bible pour lire dans leur maison en cachette. Écoute, celui qui est fou, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Le plus grand péché, ce n'est pas tuer l'homme. Excusez-moi. Le plus grand péché, ce n'est pas l'adultère. Ce sont des péchés, ça emmène en enfer. Mais le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Dieu et de refuser de le servir. Est-ce que tu sais ça? Si on a peur de te le dire, je te le dis aujourd'hui. Celui qui ne croit pas en Dieu, quel que soit tout le bien qu'il fait, quels que soient tous les orphelinats qu'il va construire, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Et donc la main de Dieu est relâchée afin de pouvoir nous donner accès au surnaturel. Mais ce surnaturel va s'accomplir lorsque nous aurons la compréhension des Écritures. La Bible dit Jésus a fini de jeûner, il est venu, il est monté sur le pupitre, il a ouvert les Écritures. Ce n'est pas un hasard, c'est lui qui a ouvert dans Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Quand il a fini, il dit cette parole-là, c'est accompli. À partir d'aujourd'hui, ne lisez plus ça. Il dit tu es malade. Tu sais, ça fait combien de temps nous on attend le Messie? Il dit mais le Messie là, c'est lui qui est là. Amen. C'était scandaleux. Vous savez pourquoi ils ont tué Jésus? Ils n'ont pas tué Jésus à cause de ses miracles. Ils ont tué Jésus à cause de sa manière de parler. L'assurance qu'il avait. La certitude qu'il avait de Dieu. Comment il annonçait la présence de Dieu. Ce n'est pas les miracles, mais c'est ce qu'il disait. C'est ce qui les dérangeait. Il dit, lui, le fils de Dieu. Il dit, toi, tu es fils de Dieu, comment? Tu ne peux pas comprendre. C'est comme aujourd'hui, il dit à quelqu'un qui est sur le petit frère Jésus, c'est scandaleux pour lui. C'est scandaleux. Ça veut dire ça veut dire tout ce qu'il va prêcher, il ne peut pas comprendre ça. Mais ça va rester là. Et puis il y a un esprit de contestation qui va continuer de l'accompagner dedans parce qu'il n'a jamais entendu ça. C'est comme Galilée, il dit la terre est ronde. On dit toi, on va te tuer. Il la terre est ronde. Et puis ce n'est pas le soleil. Le soleil, vous voyez qu'il se lève ici, il se couche ici là. Le soleil ne bouge même pas. C'est nous, on est là qui bouge. On dit toi, tu es 2 fois plus fou, on va te tuer. Ils l'ont tué. Or, ce qu'il disait était vrai. Aujourd'hui, on leur a donné raison. Alléluia. Comment quelqu'un qui n'est pas réel, mais qui produit autant de miracles, vous dites, vous ne le reconnaissez pas, mais vous dites 2020 après Jésus. Je ne comprends pas. C'est comme le monsieur qui dit, il y a une vidéo qui a circulé, il dit, on dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais qui a vu Christophe Colomb en train de découvrir l'Amérique? Lui, c'est qui? Lui qui l'a vu là. L'histoire là, il faut faire attention. Mais l'histoire qui est restée tout le temps en place, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui est resté statique. C'est le seul livre où il n'y a pas de modification.
C'est le seul qui ne subit pas de modifications. Chacun peut aller écrire sa doctrine à côté, mais le livre là, il a peur de toucher. Tu ne peux pas toucher. Il dit, tous ceux qui me suivent, les miracles les accompagneront. En tout cas, depuis moi, je l'ai rencontré, les miracles m'accompagnent. Les miracles m'accompagnent. Et puis, je sais qu'ici, il y a une tempête de miracles qui est en train de s'abattre dans la salle en ce moment. Je n'annonce pas les miracles parce que je les ai vus, mais parce que ça passe dans mon esprit. Quand ça passe dans mon esprit, je décrète et je sais que Dieu m'a poussé à décréter parce que quelqu'un est sur le point de recevoir cela. Dis, je reçois et tu reçois au nom de Jésus. Dis, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Alléluia. Ils ne fabriquent pas. Et eux, ils produisent. Eux, ils sont les plus endettés. Mais le chrétien ne va pas comprendre. Quand il allume sa télé, toutes les informations, on lui donne. C'est ce qu'on lui dit là-bas, il croit. Amen. On te présente le pasteur. Amen. Comme le diable. Et on te présente, je ne sais pas qui je vais dire, le psychologue, le docteur, le quoi encore? Je ne sais pas. Amen. Comme une solution pour toi. Mais il a une solution pour toi en partie. Mais Dieu est la solution pour toi en tout. Mais ce qui va l'emmener manifeste dans ta vie, c'est que tu le connaisses entièrement. Amen. Et comment tu vas le connaître si tu ne t'approches pas de lui? Il faut que tu t'approches de lui pour le connaître. Il faut que tu le côtoies. Il va te permettre de découvrir qui il est, comment il est et ce qu'il peut t'apporter. Alléluia. Je me souviens avant, je voulais venir en Europe. J'ai bataillé dans tous les sens. J'ai fait toute forme de passeport. Mon passeport qui s'est périmé le dernier, un passeport où les cafards n'ont même pas toléré ce passeport. Parce que je ne le touchais même pas. Et dedans, j'étais footballeur dans ce passeport. Amen. Et je me souviens, quelqu'un m'a dit, tu vas aller en Europe. Mais tu vas aller en Europe comme un prince. Et Dieu m'a fait venir comme un king. Mais la personne m'avait dit ça. C'était une femme de Dieu, elle m'avait donné la prophétie. Et quand elle prophétisait sur moi, elle m'a dit, viens t'asseoir sur mes pieds. Elle était sur sa chair. Et elle m'a dit, son fauteuil de service du ministère. Et elle m'a dit, viens t'asseoir sur mes pieds. Regardez bien celui-là. Je la cherche même aujourd'hui, Madame Koné. Prophétesse Koné. Je ne sais plus où elle est. Et quand tu es en train de chercher des solutions, tu cours un peu partout. Vous voyez de quoi je parle? Amen. Et puis aujourd'hui, je suis en train de vivre ça. Amen. Quand je suis arrivé, dès qu'on est arrivé, même à l'aéroport, le diable s'est manifesté. Il dit, on dirait le voyage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les autres peuvent monter, moi je ne peux pas monter. Moi on m'a arrêté. On dit, mon visa a un problème. Oh, Dieu m'a dit où tu vas. Voilà. Mais bien aimé, j'ai compris que là où il y a la bénédiction, c'est d'abord les ténèbres qui se manifestent. Et depuis que je suis arrivé, le Seigneur ne m'a jamais laissé. Jamais. Il ne m'a jamais laissé. J-A-M-A-I-S. Même comme on est dans cette salle, c'est un miracle. Comment vous êtes assis, comme vous êtes là, c'est un miracle. Parce que normalement, les distances là, ça devait être des distances, pas possible. Mais jusqu'à la dernière minute, l'Éternel n'a pas arrêté d'opérer. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui sont en train de se produire dans ta vie. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans ta vie. Tiens-toi debout, dis je reçois. Si tu commences à célébrer ces paroles, elles s'accomplissent dans ta vie. Quelqu'un me prend Romains chapitre 10, verset 12. Alléluia. J'ai dit retrait spirituel. Là, tu es retiré pour être équipé. Tu es retiré pour être armé. Est-ce que tu sais? Amen. J'ai vu des retournements de situations spectaculaires sur le plan administratif dans ce pays. Pour des gens pour qui j'ai prié. Et je sais. Tu ne peux pas comprendre. Il y a ma fille qui est là. Ma fille, c'est pour toi que j'ai prié, puis ils ont annulé les dettes crédits qu'on t'a remboursées. C'est elle qui est là. Sa vidéo a fait plus de 500 000 vues. Elle est quittée en Suisse, venez suivre. J'en ai plein comme ça. Amen. On a vécu plusieurs choses où on a vu des miracles de Dieu manifestes à une dimension où nous-mêmes, on a compris qu'au-delà des calculs qu'on fait, Dieu est celui qui décide. Est-ce que tu sais ça? Où est maman Fleur? Voici maman Fleur.
Vas-y, maman Fleur. 13 ans avec la machine. Aujourd'hui, elle n'a plus ça. En une seule prière. Elle est guérie de chez guérie. Viens ici, maman. Elle est guérie de chez guérie. Maintenant, ça là, tu expliques ça comment? Hein? Tu es sûr que si quelqu'un s'arrête devant elle pour parler mal de moi, elle ne va pas le maudire? Elle va le maudire. Parce qu'elle était condamnée à des machines, à mettre sur son épaule quand elle sort. Et puis quelqu'un l'a rien dit, toi, cette machine, tu ne vas plus partir avec. Tu ne vas plus jamais utiliser. Et plus jamais elle n'utilise. Et toi, tu viens t'arrêter, tu as attribué cette puissance-là au diable. Qui apporte la vie, si ce n'est Dieu? Maman, sois bénie. Va, la faveur de Dieu est sur toi. Amen. Acclame le Seigneur pour maman Fleur. L'agneau. Tout à l'heure, là, je vais mettre la vidéo de maman Fleur. Vous allez voir, elle va rendre son témoignage. Alléluia. Sois béni, ma maman. Sois béni encore. Il va de gloire en gloire. Voilà le pied. Amen. Aujourd'hui, tu reçois encore une grâce particulière. Va, tout à l'heure, on aura le baume des Galates. Amen. Donc ce n'est pas du pipeau. Prochain rendez-vous pour la grande finale, le 12e mois de l'année 2020. Divinity is welcome me.